נשמת כל חי תברך, תברך את שמך השם. נשמת כל חי תברך, תברך את שמך השם. מי ומבלעדיך אין לנו מלך ומלך. Shalom Ouvracha, Parashat Lech Lecha cette semaine, comme on le sait, à partir de Lech Lecha jusqu'à la fin du livre de Bereshit, on va parler des parachiotes de nos avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et la parashat de Lech Lecha, c'est bien sûr Masechet Avraham Avinu. Comme on le sait, Avraham, il s'appelait au départ Avram, qui était Av, qui était le père de Aram. Aram, c'est l'endroit d'où il venait. Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, ça y est, à partir de là, alors tu vas aller attirer tous les autres peuples. Et je vais te rajouter le He, tu vas devenir Avraham, Av Hamon Goyim. Tu vas devenir le père de tous ces peuples. Est venu le Tana de la Mishnah dans ma Sechet Avot et l'a appelé Avraham Avinu. À partir de quand est-ce qu'il a eu ce surnom de Avinu, notre père, à tous? Pour l'éternité, Rabotai, c'est à partir du moment où Nitnasa Avraham Avinu Be'asara Nisyonot, c'est-à-dire que lorsqu'il a surmonté les 10 épreuves, c'est là qu'il a eu justement ce qualificatif de Avinu. Et donc, ça vient justifier qui était Avraham. Avraham qui, lui, il allait justement avec sa émouna et son bitachon pour faire la volonté d'Hachem. Il n'y avait rien d'autre, justement, à part la volonté d'Hachem. Et le Midrash nous dit dans Bereshit Rabbah, il est écrit ici, Ve'esra le goy gadol, et je ferai de toi un grand peuple, Zeshomrim Elohe Avraham. C'est ce qu'on dit dans la Hamida, le Dieu de Avraham. Ensuite, il est écrit Va'avarechecha, et je te bénirai, sous-entendu que tout ce que tu béniras, alors sera béni. Ça veut dire, toi tu vas bénir, et automatiquement tu seras béni. Zeshe omrim Eloke Yitzhak. Vagadela shemecha, et ton nom, on fera grandir ton nom. Zeshe omrim Eloke Yaakov. Et donc, Yachol Yehu Chotmin Bekulan, on aurait pensé que on va terminer la bracha par Magen Avraham Yitzhak ve Yaakov. Sur cela, le Midrash il répond Talmud Lomar Vehye Beracha, mais la beracha elle sera pour toi. Becha Chotmin Bahen Velo Bahen. Et donc, par ton nom, on va compléter la bracha et non pas par le nom des autres. Sous-entendu qu'on ne dira pas Magen Avraham Yitzhak Yaakov, on dira uniquement Magen Avraham. Et pourquoi uniquement Magen Avraham? Are Yitzhak et Yaakov, ils ont toute leur place comme Avraham. Simplement le Midrash nous dit deux choses. La première, Akadosh Baruch Hu il dit Ani Achid Beolami, moi je suis tout seul dans mon monde, et toi aussi Avraham, Ata Yachid Be'olami, sous-entendu que dans ton monde, toi aussi, Avraham, tu as été tout seul. C'est toi qui as su montrer un petit peu le nom de Dieu dans tout le monde. Et donc, grâce à ce mérite, alors Magen Avraham, uniquement par ton nom, on va terminer la bracha. Un autre midrash, il vient nous dire que, on sait que Ha'olam Omed al Shlosha Devarim, le monde, il tient sur 3 piliers. Il tient sur le chesed, et tout le monde sait que le pilier du chesed, c'était Avraham Avinu, comme on va le voir dans la paracha de la semaine prochaine, lorsqu'il va recevoir les invités, dans quel détail, etc. Donc le pilier du chesed, c'était Avraham. Ensuite, à la Torah, vers la Avoda, vers Gemilut Chassadim. L'autre pilier, c'est la Avoda. Avoda, ce sont les korbanot, qui étaient le korban par excellence, qui s'est permis justement de se laisser offrir pour Hachem, c'était nul autre que Yitzhak Avinu pendant la Akedat Yitzhak. Et ensuite, la Torah, c'est qui? Ishtam Yoshev Ohalim, nul autre que Yaakov Avinu. Mais le Midrash nous dit qu'à la fin des temps, alors il n'y aura qu'un seul de ces 3 piliers qui pourra nous sauver.
c'est quoi? C'est celui de Gemilut Chassadim. C'est la raison pour laquelle on terminera par Magen Avraham et non pas les autres, parce que lui représente justement le pilier du Chesed, et à la fin des temps, c'est sur cela qu'on devra se battre, Rabotai, et c'est sur cela qu'on se bat. Justement, celui qui se bat sur le Chesed, Akadosh Baruch Hu, il lui accorde et combien et combien. Et donc, Rabotai, si on remarque bien, on voit que la vie de Avraham Avinu, elle commence par Lech Lecha et elle termine par Lech Lecha. Elle commence par Lech Lecha, comme on le voit dans notre parasha, Me'artzecha ou Mimoladetecha, et elle va terminer à la dernière épreuve, Lech Lecha, El Har Moria, lorsqu'il devait aller justement pour sacrifier Yitzhak Avinu. Et donc là-bas aussi, il est écrit Lech Lecha. Ce sont les deux seuls endroits dans toute la Torah où on fait référence justement à ce langage de Lech Lecha. Mais, Rabotai, ici, à nous de comprendre justement ce Nisayon, cette épreuve de Lech Lecha. Déjà dans les mots, que veut dire Lech Lecha? Va pour toi. Et donc ici, beaucoup d'explications différentes. On verra bien sûr celle de Rashi, mais avant même de rentrer dans les explications, essayez de comprendre, le Nisayon lui-même, l'épreuve lui-même. Comme on le sait, Nisayon vient du mot Nes. Nes, ça vient montrer un petit peu le miracle derrière l'épreuve. J'ai récemment entendu une histoire d'un Avrer, un Avrer très sérieux, investi dans son limoud, un Avrer Letif Eret. Et voici que cet Avrer, pendant qu'il étudiait au Kollel, alors il voit que son ventre, son estomac commence à enfler. Et il se dit, bon, c'est rien, j'ai dû manger quelque chose et ça va passer. Les jours défilent et il voit que son ventre, donc, s'enfle encore de plus en plus. Et ça devient presque un ballon. Il a très très peur. Et donc, il se dit, je vais aller vérifier. Il va vérifier et le médecin qui lui fait tous les tests et il le fait revenir, etc. Et il lui dit, écoute, j'ai une très très mauvaise nouvelle. Tu es atteint de la maladie à un très haut niveau. Sache que malheureusement, il ne te reste que 3 mois de vie. 3 mois de vie. Et donc cet Avrer, en sortant de chez le médecin, la première chose qu'il fait en tant que Talmid Chacham qui est responsable, il va au Beit Din et il va signer sa Tzava'a. Tzava'a, bien sûr, c'est son testament. Il doit tout léguer à sa femme et ses 10 enfants Rabotai. Et donc, il rentre au Beit Din, il fait signer, bien sûr, son testament pour que sa femme, elle puisse récupérer justement ce qui lui appartient. Et il sort du Beit Din et il se dit, jamais j'aurais imaginé qu'à l'âge de 35 ans, avec 10 enfants, alors que j'aurais fait une chose pareille, que j'aurais signé mon testament. Mais Akadosh Baruch Hu a décidé ainsi. Et donc de là-bas, il, bien sûr, va l'annoncer à son épouse. Et ensuite, il court chez les rabbanim. Le premier rave qu'il rencontre, c'est le Rav Firer. Comme on le sait, le Rav Firer, lui, il connaît bien sûr les maladies, il connaît les médecins, et donc il va le voir, il vient avec son dossier. Le Rav Firer, il lui dit, mais quoi? Tu t'es sauvé de l'hôpital, quelque part ton médecin, il t'a dit d'aller à l'hôpital. Et toi, tu n'as pas été, va tout de suite à l'hôpital. Et entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Son médecin l'a appelé, et il lui a dit, regarde, on a trouvé un médicament qui coûte 1 200 000 shekels, on est prêt à te l'administrer de façon gratuite, mais quelque part, tu es le premier, tu seras le cobaye, on ne sait pas si réellement ça va marcher, tu seras encore une fois le premier, mais c'est tout ce qu'on a en ce qui concerne ta maladie. Et donc, lui, il se dit, mais attends, mais il ne me reste que 3 mois de vie, on va me donner un médicament, je vais très mal me sentir, même ces 3 mois qu'il me restent, alors je ne pourrais même pas en profiter pour prier, pour étudier, pour servir Hachem pendant ces 3 mois. Et donc c'est la raison pour laquelle il a été voir tous les rabbanim. Donc Rav Firer, il lui a dit, tu vas tout de suite à l'hôpital pour prendre ce médicament. Ensuite, il se dit, bon, je vais prendre un autre avis, il va voir Rav Fisher. Rav Fisher, il lui dit, écoute, d'après la Torah, d'après ce que tu me racontes, alors tu vas tout de suite à l'hôpital, il n'y a que le médicament que le médecin t'a conseillé, et donc va vite prendre ce médicament. Il se dit, mais encore une fois, il ne me reste que 3 mois de vie, je vais aller voir le grand de la génération, Rav Chaim Kanievski, Zatzal.
Et il a le sroud d'aller voir Rav Chaim, et Rav Chaim, il le voit, et il lui dit, écoute mon fils, nous, d'après la Torah, tu dois faire confiance aux médecins, et tu dois aller prendre le médicament. Et il lui dit, mais Aval Godarav, il ne me reste que 3 mois, et j'aimerais réellement étudier, prier, qu'on me fiche la paix, qu'on me laisse tranquille, qu'au moins que je puisse profiter de ces 3 mois qui me restent. Et donc le Rav, il lui dit, écoute, je vais te dire la vérité. C'est que si Béhémet, tu crois que Akadosh Baruch Hu va te sauver, alors tu n'as pas besoin d'aller prendre ce médicament et tu peux profiter de ces 3 mois. Mais je peux te dire aussi qu'on n'est pas de ce niveau et je te conseille justement de retourner à l'hôpital, et d'aller prendre ce médicament. Il sort de là-bas, il est quand même un petit peu étourdi, il ne sait pas, il est ma'amine, il n'est pas ma'amine, est-ce qu'il va prendre le médicament? Et il entend de tout le monde qu'il doit aller prendre le médicament, il se dit, bon, je n'ai rien à perdre, dernier avis, je monte à Naharia, je vais aller voir Rabbi David Abou Chatzera Shlita. Et donc, il va voir Rabbi David, et il lui raconte tout. Rabbi David le prend par la main, et il lui dit, mon fils, écoute ce que tu vas faire. Tu vas aller, et tu vas prendre sur toi des bisionotes. Bisionotes, c'est le fait qu'on va te faire honte. Par le fait que tu vas recevoir justement des choses qui vont te faire honte, alors sache que ça va t'enlever tout le mal et tu n'auras pas besoin éventuellement de prendre ce médicament. C'est ce qu'il fait. Notre homme, il rentre chez lui, il va dans son quartier et il va directement dans la macolette qui vend les fruits et les légumes. Et il rentre là-bas, tout le monde le connaît bien sûr, et il demande au patron, s'il te plaît, dès demain, permets-moi de travailler ici dans ton marché. C'est moi qui, dès demain, va placer les fruits, les légumes et tout ça. Et le patron, il ne comprend pas et tout ça, mais lui, il insiste tellement, il se met même à pleurer, que le patron, il n'avait pas le choix. Il lui donne son tablier et lui dit, regarde, tu rentres demain, et demain, c'est toi qui ranges les fruits et les légumes. Et dès demain, c'est ce qu'il a fait. Il rentrait là-bas, il arrangeait les fruits, les légumes, il le faisait très très bien. Et les gens qui rentraient, qui le voyaient, Kvod Arav, mais qu'est-ce que vous faites là? Et pourquoi vous êtes là? Et lui, il baissait la tête, non, laissez-moi, j'ai envie de faire, j'ai envie d'aider, et j'ai envie de... Et il prenait bien sûr sur lui des bisionotes, des situations où quelque part on se moquait de lui et de jour en jour, et on lui parlait, on lui posait des questions, et pour lui c'était vraiment très très honteux. Et Rabotai, cette histoire, elle a duré pendant 10 ans. Pendant 10 ans, il est resté dans ce magasin en train de ranger les fruits et les légumes. Il n'a pas eu besoin de prendre le médicament. Et Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que les bisionotes, ils lui ont amené la guérison. L'histoire n'est pas encore terminée. Il travaille toujours dans ce magasin, encore une fois. Mais tout ça pour dire qu'il a eu ce bitachon, justement, de suivre ce que le Rav lui a dit et de faire confiance à Hachem. Et donc, c'est comme ça que Avraham Avinu, lui aussi, a surmonté toutes ces épreuves. On sait que ce Nisayon, toutes les épreuves, alors c'était des épreuves que Avraham a surmontées justement avec Messirut, avec quelque chose qui va s'appeler un don de soi, un don de sa personne pour faire la volonté d'Hachem. C'est uniquement pour cela. Et donc, lorsque au départ, on dit que Avraham Avinu, il a eu la Emouna, que au travers du bitachon qu'il y aura pas dans le futur, alors je vais servir Hachem. Hachem m'a dit d'aller là-bas, d'aller dans l'endroit qu'il va m'indiquer, et là-bas, alors j'aurai telle et telle bracha. Donc je vais compter quelque part sur le bitachon qui sera dans le futur. Mais dans le dernier Nisayon, Lech Lecha el Eretz HaMoriah, lorsqu'il devra justement sacrifier son fils, alors là c'est la Emouna, lorsque même le bitachon n'existe plus. Pourquoi? Parce que finalement, Akadosh Baruch Hu, il lui a accordé qu'un seul enfant, et il lui a accordé cet enfant à l'âge de 100 ans, et faites attention, à l'âge de 75 ans, Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à Abraham. On sait que le mot bitachon, confiance, c'est la valeur numérique de 75. À 75 ans, lorsque Abraham, il a justement prouvé le bitachon qu'il avait envers Hachem, Hachem s'est dévoilé en lui. Et à l'âge de 100 ans, c'est là qu'il lui a donné son garçon Yitzhak. Et on sait que Lech Lecha, Lamed Chaf,
c'est Lamed, c'est 30, Rav, c'est 20, ça fait Lech, 50, Lecha, encore 50, à l'âge de 100 ans, Akadosh Baruch Hu lui a accordé Yitzhak. Et il lui a dit, Ki be Yitzhak, ikare lecha zara, que de Yitzhak tu auras ta descendance. Ne fais pas comme tous ces goïms qui se permettent justement, au nom de la Avodah Zara, d'aller sacrifier leurs propres enfants. Toi, tu feras autrement. Et on voit que Hachem, il lui dit, regarde, tu vois cet enfant de qui je t'ai dit que tu auras ta descendance. Tu vois cet enfant que tu aimes, tu vas le prendre et tu vas le sacrifier. À partir de là, Abraham avait tellement de questions qu'il aurait pu poser à Hachem. Abraham n'ouvre pas la bouche et Abraham a confiance, une confiance totale, même lorsqu'il n'y a pas de bitachon à avoir. Pourquoi ? Parce que là, tu m'enlèves tout. Tu m'as enlevé tous mes repères. Aux yeux des autres, alors je serai, quelque part, on va se moquer de moi, puisque moi-même, je vais faire comme tous les autres. Mais c'est Hachem qui me le demande, donc je le fais. On va voir à Botaï 3 Mefarshim différents. Parmi les plus grands Mefarshim de la Torah, on commence par Rashi. Rashi nous dit, pourquoi est-ce que la Torah n'a pas dit tout simplement à Abraham, Lech, va. Pourquoi elle se répète Lech, Lecha? Et ensuite, la Torah, elle va lui dire, écoute, tu vas aller justement parce que là-bas, alors tu auras des enfants, tu auras une renommée, tu auras de la richesse. Et donc, ici, Rashi traduit le Lech Lecha, les Hanaatra ou les Tovatra, pour justement ton bien, ton intérêt, et justement, tu auras le bien, la bracha qui va t'accompagner. Mais Abraham devait montrer sa confiance envers Hachem, que je te suis sans savoir où je vais aller, et je te fais confiance, Hachem, que là-bas, j'aurai toutes ces choses-là, mais patientez, à la fin, vous allez voir que Abraham, il avait une dimension qui dépasse même ce qui est écrit ici, sous-entendu qu'il n'allait pas uniquement pour le bien que Hachem allait lui donner là-bas, il allait uniquement parce que Hachem lui a ordonné justement toutes ces belles choses. Le Ramban, lui, il dit à Rashi, mais il y a beaucoup d'endroits dans la Torah où la Torah se répète. Il n'y a pas que ici dans l'Ech Lecha, et donc le Ramban ne traduit pas les Hanaatra ou les Tovatra comme le dit Rashi, et le Ramban, lui, il voit une autre épreuve ici. Il dit comme ça, il dit que finalement, Akadosh Baruch Hu, il a voulu éprouver justement la Emouna qui était pure à l'intérieur de Abraham. Qu'est-ce qu'il voulait montrer? Il voulait voir si Abraham était prêt de laisser tout ce qu'il connaissait, son pays, les gens qu'il aimait, les gens qu'il connaissait, tous ses repères pour suivre Hachem. Et ensuite, une fois qu'il aura surmonté cette épreuve, alors c'est là qu'il recevra toutes les récompenses comme elles sont citées dans la Torah. Donc ça, c'est le Ramban. Le Sforno, il dit autrement. Le Sforno, il dit que chacun dans notre vie, Akadosh Baruch Hu, il s'adresse, comme il l'a fait à Abraham, il s'adresse à chacun d'entre nous. Et il nous dit, Lech Lecha, va pour toi, va l'ishlemutra, va pour montrer un petit peu tout ce que tu as de grand, de riche, de fort à l'intérieur de toi. Au travers de l'endroit où je vais t'envoyer, alors tu pourras découvrir réellement qui tu es, quelles sont les forces qui sont à l'intérieur de toi. Et donc ici, c'est pas qu'il lui demande uniquement de quitter un endroit physique, il lui demande de quitter son endroit à lui, il lui dit plutôt « Lech el atzmecha » va vers toi, vers ta personne, rapproche-toi de qui tu es, be'emet. Et très souvent dans la vie, c'est ce que Hachem, il nous fait. Il nous pousse à bout pour que justement qu'on puisse découvrir réellement qui on est à l'intérieur de nous. Et donc c'est ce que le Sforno, il vient nous dire ici. Donc si je résume les 3 chitotes, Rashi, c'est comme s'il disait l'air qui zèle et tovatra, va d'ici et suis-moi, suis Hachem, parce que c'est pour ton bien. Tu auras toutes ces récompenses que tu ne pourrais pas avoir ici. Ton mazal sera différent là-bas. Selon le Ramban, l'air c'est quoi? Kizem mifran emunatra, parce que c'est le test de ta emuna. Est-ce que tu es prêt à quitter tous tes repères pour me suivre à moi Hachem ou pas? Troisième, c'est le Sforno qui dit l'air qui zemegale et atzmecha, parce que là, ça va dévoiler réellement qui tu es, toi, Abraham. Et donc, Rabotai, c'est quelque part
le grand Nisayon de Abraham, où j'en reviens à ce que disait Rashi. Au départ, la Torah, elle dit comme ça, Vayomer Hashem el Abraham. Hashem s'adresse à Abraham dans un langage de Vayomer. Vayomer veut dire c'est un langage qui est raka, qui est souple, qui est mou, qui est gentil. Mais on voit que une fois que Abraham il a accompli la parole d'Hachem et qu'il a surmonté cette épreuve de Lech Lecha, alors il est écrit à la fin de la paracha que Abraham il a fait Kacher Diber Elav Hashem, comme il a accompli comme ce que Hachem lui avait demandé. Mais Hachem il lui avait demandé dans un langage qui était de Vayomer. Mais Abraham, lui, n'a pas suivi le langage de Vayomer pour accomplir la parole d'Hachem. Il a accompli la parole d'Hachem, l'Eshem Shamaim, dans un langage de Kacher Diber Elav Hashem. Il ne l'a pas fait pour les récompenses qu'il allait recevoir là-bas. Il l'a fait uniquement pour, justement, la voix d'Hachem. Et c'est ça, quelque part, ce que Akadosh Baruch Hu, il attend de nous. Est-ce qu'on est prêt à suivre Hachem comme il se doit ou pas? Mais ce qu'il faut retenir à Botaï, c'est que finalement, Avraham Avinu, il vient nous éduquer. Est-ce qu'on aura une Messirut Nefesh dans notre vie, un don de soi pour écouter la voix d'Hachem ou pas? Et on sait que, quelque part, c'est vrai que Akadosh Baruch Hu s'est adressé à Avraham. Lorsque Hachem s'adresse à une personne, quelle qu'elle soit, et qu'il lui demande fais ça, va là-bas, tu auras ça, etc. On va tous écouter la voix d'Hachem. Et donc, si on va écouter la voix d'Hachem, quelle est la grandeur de Avraham Avinu encore une fois? Et donc, comme on a expliqué jusque-là, Avraham ne l'a pas fait justement pour les récompenses, ne l'a pas fait pour son intérêt, il ne l'a fait que parce qu'il savait que écouter la voix d'Hachem, c'est par Messirut Nefesh. Mais plus que cela, Rabota, il faut réaliser. Comme on a dit, Akadosh Baruch Hu s'est adressé à Avraham Avinu à l'âge de 75 ans, à l'âge du Bitachon. Et ce qu'il faut réaliser surtout, comment se fait-il que Hachem s'est adressé à Avraham? C'est parce que Avraham était arrivé à ce niveau que Hachem puisse s'adresser à lui. Donc il faut voir l'histoire à l'envers. On ne se demande pas, mais maintenant que Hachem s'est adressé à toi, est-ce que tu vas l'écouter ou pas? Mais déjà, regardez le grand mérite d'Avraham que Akadosh Baruch Hu s'est adressé à lui parce qu'il avait le mérite que Hachem s'adresse à lui. Une fois que Hachem s'adresse à une personne, alors la personne, bien sûr que, tout dépendant de son niveau, comment est-ce qu'il va écouter la voix d'Hachem? On raconte un des rachés yeshivot de la yeshiva de Ponyovitch, Rav Chizkiyahu Markovitch. Il raconte qu'il a eu dans sa vie des dizaines, voire des centaines de talmidim, il les a vus grandir. Et il sait exactement comment est-ce qu'un bachour yeshiva à la yeshiva, alors il évolue, il grandit. Une fois, il est tombé sur un bachour et il a vu que ce bachour, il ne faisait que avancer. Et c'est pas juste qu'il avançait dans son limoud, il avançait aussi dans sa avoda, dans ses midot, et il venait poser des questions aux rabbanim, et on le voyait tous les jours en forme d'ascension. Et donc, le Rosh Shiva l'a appelé et il lui a dit « Cher bachour, je te regarde depuis un certain temps, et j'ai l'habitude avec les bachourim, et chez les bachourim de manière générale, c'est toujours comme ça, c'est des hauts et des bas. C'est comme ça qu'un bachour il avance. Il a des yeme ahava, yeme sin'a, des jours où il se sent proche d'Hachem et des jours où c'est plus difficile. Et c'est comme ça qu'un bachour, voilà, il se débat. Mais toi, je vois que c'est uniquement yeme ahava. Tous les jours, tu avances, tous les jours, tu veux encore plus. Et je te vois de manière stable. Comment est-ce que tu fais cela? Il lui dit, Kvodarav, je vais vous raconter mon histoire. Je viens des États-Unis où mes parents n'étaient pas religieux à la base. Et un beau jour, ma maman commence à faire tchouva et elle décide sur elle de prendre le Shabbat. Et elle commence à évoluer, mais mon papa, lui, reste sur sa position. Tant qu'elle ne le dérange pas, alors il continue. Mais est arrivé le moment où ma maman, elle avait réellement évolué et mon papa, il lui dit, regarde, tu dois choisir. Je te laisse quelques jours pour réfléchir. C'est soit moi, soit ton Shabbat, soit Hachem. Et donc, elle revient après quelques jours, elle lui dit, regarde, je n'hésite pas à te dire que je choisis la voie d'Hachem. C'est vrai que ça va me déchirer de me séparer de toi,
mais pour servir Hachem, on se doit de le faire justement au travers des efforts, au travers de Messirut Nefesh. Et donc le mari, lui, ne revient pas sur sa décision, il divorce de sa femme et elle prend son fils, elle n'a que son fils. Et donc son fils était à l'école Goy jusque-là, elle le met dans l'école juive. Une fois qu'il rentre à l'école juive, alors il commence à apprendre, il commence à s'épanouir. Et le directeur de l'école, à la fin de la première année, il appelle sa maman et il lui dit « Écoutez, je dois vous dire quelque chose. Votre fils, Belia Inara, il est brillant et on le voit que sortira de lui beaucoup de choses. Mais la vérité, regardez, ici aux États-Unis, alors il fera avec et il va bien grandir et tout va bien aller pour lui. Mais il pourrait atteindre une dimension qui sera complètement autre si vous l'envoyez justement dans un Talmud Torah en Eretz Israël, où là-bas, c'est là-bas qu'il pourra vraiment étudier, grandir comme il se doit avec les grands qui se trouvent là-bas. » Et donc, elle réfléchit et elle dit, c'est vrai, on m'a confié un enfant pareil qui a des aptitudes, c'est à moi de me battre justement pour l'envoyer en Eretz Israël. C'est ce qu'elle fait. Elle ramasse les fonds, elle appelle sa famille en Israël et elle envoie son garçon, le seul garçon qu'elle a, elle l'envoie en Eretz Israël pour qu'il étudie. Ce garçon a grandi, il a bien étudié et il est même rentré parmi les meilleurs yeshivot en Israël, il est rentré à Ponyovitch. Et sa maman, avec le temps, alors, bien sûr, elle se débat et la malheureuse, elle tombe malade. Elle tombe malade au point d'avoir la maladie. Lorsque le garçon, il entend cela, il lui dit « Maman, je quitte la yeshiva de suite et je viens te rejoindre pour m'occuper de toi. » Et elle lui dit « Tu ne fais rien du tout. Sache que mon plus grand mérite sur terre, c'est d'avoir un garçon comme toi qui est à la yeshiva et qui étudie. Sache que ma plus grande simcha, c'est que tu restes à la yeshiva. » C'est ce qu'il fait. Il va voir son rosh yeshiva, etc. Il en parle et finalement, il reste à la yeshiva, il étudie. Et lorsqu'il étudie, alors bien sûr, il le fait de manière très sérieuse. Mais malheureusement, sa maman, elle est nifteret. Elle décède. Et lui, il se dit, mais qu'est-ce que je vais devenir? Je n'ai ni mon père, ma mère est nifteret. Mais à partir de là, je vais prendre sur moi d'étudier et de faire justement les Eloi Nishmata pour l'élévation de son âme. Elle m'a tout donné. Et donc c'est à moi de lui redonner, je vais essayer de lui donner. Et tous les jours quand vous me voyez au Beth Hamidrash, tous les jours quand vous me voyez, c'est une guerre que je fais parce que je le fais les Eloi Nishmat, ma maman. Rabotai, cette histoire, c'est une histoire de Messirut Nefesh, d'une maman d'une part et d'un fils d'autre part. Et toute cette Messirut Nefesh, il faut réaliser qu'on l'a reçue de notre père à tous qui s'appelle Avraham, sur lequel on a appelé Avraham Avinu grâce au fait qu'il ait surmonté toutes les épreuves pour montrer combien il était prêt à faire la volonté d'Hachem. Nous aussi, au travers de toute l'histoire juive, lorsque vous avez entendu une histoire, lorsque vous avez vu des choses sur terre où il y avait cet ingrédient qui s'appelle Messirut Nefesh, un don de soi, sachez qu'il y a une part de Avraham Avinu à l'intérieur, parce qu'Avraham, lorsqu'il s'est battu et il a transmis cela dans les gènes de ses enfants, de tous les béné Israël. Rabotai, Shabbat Shalom Lekulchem.